una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Attends, excuse-moi. Alexandre! Alexandre! Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Calme-toi. Mon Dieu, c'est une véritable catastrophe. Je ne sais pas comment l'annoncer à Maribel. Je suis tellement choquée. Mais parle, voyons, dis-moi ce qui est arrivé. Ton ami Hector, je crois qu'il ne viendra pas. Il est parti avec Ruby, il annule tout. Quoi? Je suis allée chez Ruby pour aller la chercher et je l'ai surprise avec Hector, dans les bras l'un de l'autre. Où sont-ils? Dis-moi où ils sont. Je n'en sais strictement rien. Je suppose qu'ils se sont rendus à l'aéroport parce qu'ils avaient une valise avec eux. Où est-ce qu'ils comptent aller? Je n'en ai Dis-moi. aucune idée, je n'en sais rien. Donne-moi tes clés. Et tu ne le racontes à personne, sous aucun prétexte. Et surtout pas à Maribel. Préviens seulement Madame Duarte qu'Hector ne viendra pas. Comment ça, Hector ne viendra pas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un accident, pour l'amour du ciel, dis-moi qu'il va bien. Calme-toi, ne te mets S'il lui est pas arrivé dans quelque cette chose, j'ai le droit de savoir. Alexandre! Alexandre! Attends, Alexandre, Ne tu vas... laissez pas Maribel toute seule. Il ne faut pas qu'elle entre dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Ne la laissez pas seule, c'est tout. Allez, écartez-vous. Alexandre! Alexandre, où est-ce que tu vas? Alexandre! Suivez cette voiture! Vite, dépêchez-vous! La perdez pas! Lorena, qu'est-ce qui se passe? Alexandre nous a demandé de veiller sur Maribel et elle s'en va elle Mon aussi. Dieu, il faut la rattraper, elle suit Alexandre. Ils se rend à l'aéroport parce que... Oh, je ne peux rien dire, mais il faut pour l'amour du ciel la Prends ma rattraper. Il voiture. ne faut pas Elle est laisser garée juste Maribel là. seule. Va la chercher, je vais prévenir mes parents. Lorena, dis-moi ce qu'il y a, parle. Je t'en prie, viens avec moi pour parler à Madame Duarte. J'ai trop peur d'aller la voir toute seule. Non, 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 d'abord, tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé. Je tombe sans arrêt sur sa messagerie, mais il ne devrait plus tarder. Bon, écoutez-moi, je n'ai pas voulu faire d'histoire pour votre mari, mais je n'accepte pas le retard d'Hector. Cela fait 1 heure qu'il devrait être là. Il se passe quelque chose, alors qu'est-ce que vous me cachez? Bien sûr, il doit être bloqué dans un embouteillage. Je vous en prie, Arthur, calmez-vous. Ayez un peu de tenue. Notre fille nous a dit qu'apparemment Hector avait eu un problème et Alexandre est allé à sa rencontre. Comment ça, quel problème? Savez-vous où est partie Maribel? Il n'y a plus sa limousine, je Il n'y a comprends plus sa rien. limousine? Excusez-moi. Où est la limousine? S'il vous plaît, Madame Duarte, est-ce que je peux vous parler seule à seule? Lorena, si vous savez quoi que ce soit, vous feriez mieux de me le dire, à moi aussi. Vous allez parler, bon sang! Nous savons seulement qu'Alexandre est parti pour aider Hector, mais nous ne savons rien de plus. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé un malheur. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh mon Dieu, je redoute le pire. Ne va pas si vite, Dolores. Je n'arrive pas à te suivre. Accroche-toi, on y est presque. Il faut absolument qu'on aide Christina et sa mère à sortir de ce sac de nœuds. Oh, oui, il faut qu'on soit là pour les secourir. Tout le monde va leur tomber dessus lorsqu'ils sauront que cette garce de Ruby est partie avec le marié. Mon Dieu, le scandale que ça va être. Mais il faudra faire attention et parler très discrètement, Christina. Surtout ne rien dire à Madame Perez. Oui, oui. Parce que si jamais Madame Pérez apprend la vérité, c'est sûr qu'elle nous fait une crise cardiaque. Allez, vite! Mais qu'est-ce que Ruby fabrique? Je commence à me faire du souci. Ne t'énerve pas, maman. L'autre demoiselle d'honneur non plus n'est pas là. Pas du tout, regarde, son amie est déjà là. C'est curieux, je vais aller la voir. Il faut toujours que ma sœur se fasse remarquer. Ma mère est morte d'inquiétude à cause d'elle. Elle aurait dû venir avec nous comme prévu, mais évidemment, pour elle, c'était la honte. Pas question d'être vue en compagnie du chauffeur de la mariée. Eh bien, c'est tant pis pour elle. Qu'est-ce que tu es grognon?
J'espère qu'Alexandre nous contactera dès qu'il saura quelque chose. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Hector? Et calme-toi, ça ne sert à rien de te mettre dans un état pareil. Comment veux-tu que je reste calme? Mon filleul n'est toujours pas là. Ma fille est repartie, et personne pour nous dire ce qui se passe. Oh, mais... Tout est prêt, mes enfants. Ah, mais où sont les mariés? Excusez-moi, Lorena, où est ma fille? Elle ne devait pas venir en voiture avec vous? Pourquoi elle n'est pas là? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivée chez vous... Elle n'était plus là. Il a dû y avoir un malentendu. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas possible. Regarde, c'est Dolores. T'as raison, c'est Dolores et Marguerite. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Courage. Qu'est-ce qu'il y a, vous autres? Vous voulez ma photo ou quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Viens avec nous, Christina, faut s'en aller. Mais dites-nous ce qui se passe. Eh bien, ta sœur... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton affreuse sœur. Mais vous allez nous dire ce qui Il se n'y a passe? plus de mariage. Ta sœur a pris la poudre d'escampette avec le marié, figure-toi. J'ai bien entendu. Cette dame vient de dire qu'Hector est parti avec l'autre femme. Je le savais. Elle a chipé le fiancé de sa copine. Qui est-ce qui est parti avec le marié? Dites-moi où est Ruby? Je veux... Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Arrête, ne t'énerve pas. Non, maman. Mais expliquez-vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas, ce n'est pas le genre de mon filleul. Il ne ferait jamais une chose pareille, j'en suis sûre. Mais dans ce cas, où est-il? Je veux le savoir! Je connais bien Hector, il ne ferait jamais une chose pareille. Il s'agit probablement de vulgaires ragots. Je ne suis pas du tout de cet avis. Votre filleule qui n'arrive pas, votre mari qui se désiste au dernier moment, ça fait beaucoup de choses. Je vous préviens, si Hector Je ne vous permets pas de menacer, madame. Son mari est souffrant, je suis ici en son nom et en celui d'Hector. Je vous en prie, pas de dispute. Lorena, la situation est trop grave pour continuer à vous taire. Si vous savez quoi que ce soit, votre devoir est de nous le Je vous dire. en prie, mademoiselle. Savez-vous où est Hector? Savez-vous ce qu'il se passe? Si vous savez quoi que ce soit, dites-le nous, c'est trop angoissant. Hector est parti avec une autre femme. Il est parti avec Ruby. Merci. Bon voyage, monsieur. Mon amour. Ça y est, c'est le début de notre vie commune. Je nous vois déjà à Cancun tous les deux sur la plage. Je sais que c'était la seule et unique solution pour être heureux seulement. J'ai ce sentiment de culpabilité Je de ne veux voir... même pas entendre son nom. Je ne trouve pas ça correct que tu sois avec moi et que tu penses à Maribel. Ne me dis pas que tu regrettes, mon amour. Tu préférerais être avec elle? Non, non, rassure-toi. Alors il n'y a aucun problème. Je ne veux plus que nous parlions d'elle. Désormais, il n'y a que toi et moi. Oublie-la. Oublie-la et oublie tous les autres. Tirons un trait sur le passé, sinon on ne sera jamais heureux. Tu as raison, mon amour. Tirons un trait sur le passé. Au fait, tu sais que j'ai été obligée de faire ma valise très rapidement. Il faudrait que je m'achète des petites choses. Oui, bien sûr. On a le temps de faire les boutiques de l'aéroport. Maman, sois raisonnable, calme-toi. Tu as pris ton comprimé, tu vas te sentir mieux, mais il faut que tu te contrôles. Madame, on va vous conduire chez le médecin, d'accord? C'est vrai, elle a déjà fait assez de mal comme ça. Vous n'allez pas en plus vous rendre malade à cause d'elle, c'est stupide. Allez, laissons-les de leur reste. Tu ne vois pas que tu es en train de lui remuer le couteau dans la plaie? On a joué les oiseaux de mauvais augure. Attends, c'est pas nous les fautives, c'est Ruby. Mademoiselle, Attendez-moi dans la je voiture. vous en prie, mademoiselle. Soyez Je vous ai raisonnable. dit d'attendre dans la voiture. Excusez-moi. Mais en fait, c'est une urgence, excusez-moi. Mademoiselle, à quelle heure sont les prochains départs pour New York? Le précédent était il y a 1 heure, il y en a un autre dans 1 heure et le vol de 13 heures. Merci. Oh mon amour, si tu savais comme je suis heureuse. Mes rêves deviennent réalité. Je souhaite que tu sois toujours heureuse avec moi. T'en fais pas, j'en suis convaincue.
Maribel! Maribel! Je vais te porter. Mais comment j'ai fait pour ne me rendre compte de rien? On peut dire qu'elle m'a bien trompée. Tu t'imagines? Faire ça à sa propre mère. Je t'en prie, ne pleure pas, maman. Je voudrais que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Je ne peux pas croire que ma fille ait fait ça. Qu'est-ce que ton pauvre père en aurait pensé s'il était encore vivant? Allez, calme-toi, maman, je t'en supplie. Marc va venir t'examiner. Mais en attendant, calme-toi, s'il te plaît. Moi qui souhaitais que Ruby devienne quelqu'un de bien. Christina, à quel moment est-ce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu le sais? Quelle erreur ai-je pu commettre? Quelle erreur? S'il vous plaît, apportez un thé bien chaud à madame. Et Je très vous vite. l'apporte tout de suite. Merci. Merci de votre présence à mes côtés, tous les deux. Merci pour m'avoir soutenu vis-à-vis des invités. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur nous. C'est gentil. Elisa, j'ai entendu la voiture. Tu n'avais pas besoin de repasser par ici, il fallait te rendre directement au banquet. Qu'est-ce qui se passe? On vous laisse discuter. Tu viens, Carla? Qu'on discute de quoi? Elisa, qu'est-ce qui se passe? Elisa! Pourquoi tu n'es pas resté? Quoi? Pourquoi tu n'es pas Elisa, resté? excuse-moi, mais je n'étais pas très bien, tu le sais! Tu étais au courant qu'Hector n'allait pas se présenter à l'église. Tu le savais. Attends, je ne comprends pas du tout. Hector n'est pas venu. Non! Hector s'est enfui avec Ruby. Oh mon Dieu, ma chérie! Maribel, ma petite chérie, comment tu Je vas? l'ai retrouvée à l'aéroport. S'il vous plaît, prévenez son père qu'elle est là. Mais il n'est pas ici. Lui aussi est parti à Joignez-le sa sur son recherche. portable. Je vais l'emmener dans sa chambre. C'est insensé qu'une telle chose ait pu se produire. Pourquoi a-t-il commis une telle folie? Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. Oui, moi non plus. Pauvre Elisa. En tout cas, heureusement que nous étions avec elle, non? Oh, tu as bien fait de remettre à sa place le père de la mariée. Il allait trop Vous loin. n'avez aucune raison de s'en prendre, Elisa. Mais je comprends tout à fait sa réaction, il y a de quoi être furieux. Ce qu'Hector a fait à sa fille ne porte pas de nom. Il a aussi trahi notre fils. C'est certain. Alexandre doit être au 36e dessous. Il doit avoir le cœur brisé en 1000 morceaux. Il aimait tellement cette Quelle fille. idée de tomber amoureux d'une fille pareille. Il faut vraiment être une espèce de garce pour trahir sa meilleure amie, trahir notre fils. Elle est très forte pour avoir réussi à embobiner Hector. C'est une femme ambitieuse. Oui, vraiment, quel culot. Le tromper avec son meilleur Hector ami. est aussi coupable qu'elle. Il savait qu'Alexandre était amoureux de Ruby. C'est un manque de respect. Tu as raison. Elle n'est qu'une espèce d'ordure! Elle est morte, salopard! Pourquoi m'avoir fait ça sur de notre mariage? Pourquoi? Laisse-moi, j'ai le droit de crier si j'ai envie! Et cette Ruby, qu'est-ce que Maintenant, écoute-moi! Pourquoi? Tu vas m'écouter, Maribel! Regarde-moi dans les yeux! Écoute ce que j'ai à te dire! Il faut que tu sois forte! Alexandre! Toi aussi, tu es une victime dans cette histoire. Nous avons tous les deux été trahis. Ils nous ont trompés. Tous les deux. Pourquoi? 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 Pourquoi cela nous arrive-t-il à nous? Pourquoi? Elisa. Elisa, je te demande pardon, 1000 fois pardon. Je n'ai rien à te pardonner. Ce n'est pas ta faute si tu as ces affreuses brûlures d'estomac. Si tu savais comme j'étais perdue sans toi. Mais si, tout ça est entièrement ma faute. Je le savais, je m'en doutais. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je savais que ça allait se produire.
Comment va ma petite chérie? Vous lui avez donné quelque chose? Oui. Je viens juste de lui donner un sédatif. La pauvre chérie. C'est une épreuve terrible. Depuis toute petite, il ne lui arrive que des malheurs. Tout d'abord, elle a perdu sa maman. Ensuite, elle a dû subir toutes ces opérations, la rééducation. Pourtant, c'est une très chic fille. Elle n'a rien fait de mal pour mériter un tel Voilà, je vous en prie, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Soyez courageuse pour toutes les deux. Il ne faut surtout pas que Maribel vous voie désespérée. Elle va avoir besoin de tout votre soutien. D'accord. Au revoir. Howard m'a dit qu'il m'avertirait s'il avait des nouvelles d'Hector. Il faut que nous le retrouvions. Il faut que nous lui fassions entendre raison. Oh, si seulement j'avais réussi à gagner sa confiance, si j'avais pu le convaincre qu'il me parle de ce qui se passait entre lui et Ruby. La situation était telle qu'il ne pouvait même pas en parler à son meilleur ami. C'est normal, c'était la femme dont Alexandre était amoureux. C'est précisément ce qui m'obsède, je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il qu'Hector n'ait pas eu la moindre hésitation vis-à-vis de Maribel, de son meilleur ami, de nous, sa famille? Je te demande pardon, Elisa. Je te l'ai déjà dit, je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi je ne te l'ai pas dit tout de suite quand je l'ai su. C'était une affaire que je voulais régler entre hommes. C'est pour ça que je suis allé le voir à bailler des bravos. On a eu une discussion. Il avait l'air décidé à se marier. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui a bien pu se passer dans sa tête. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de le retrouver. Ce qu'il a fait est grave. Il est possible qu'en présentant ses excuses à Maribel... complètement. Tu crois vraiment qu'elle pourrait lui pardonner une chose pareille? Je ne sais rien. Je n'ai jamais vécu une telle situation dans ma vie. Il y a des femmes qui ont déjà pardonné à leur mari infidèle et inversement et qui sont toujours ensemble. Écoutez-moi. Je ne vais pas changer les médicaments que je vous ai déjà prescrits, mais je vais devoir vous demander d'observer le repos le plus total. Durant les prochains jours, essayez de rester tranquille, d'accord? Je ne sais pas si un jour j'arriverai à retrouver la sérénité. Ruby est ma fille. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Mais il s'agit de ma fille, docteur. Votre fille est majeure, Madame Pérez. Vous n'êtes en aucun cas responsable de ses actes. Bien sûr que si, je suis responsable. Je n'ai pas été assez stricte avec elle. Elle faisait ce qu'elle voulait. Ruby était jalouse de tout ce que possédait Maribel, sa position sociale, son argent. Oui, apparemment. Y compris son futur mari. Quelle honte! Je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter ça. Je n'aurais jamais cru que ma fille soit capable d'en arriver là. Alexandre avait quelques soupçons. Il trouvait ça plutôt louche que Ruby fasse tout pour rester auprès d'Hector. Je pense qu'Alexandre est la seule personne qu'elle n'ait pu réussir à tromper. Non, lui aussi est tombé dans le panneau, je peux vous l'assurer. Sinon, il ne serait jamais retourné avec elle. Au moins, elle aura eu l'honnêteté de rompre définitivement avec Alexandre avant de partir avec Hector. Oh, docteur. Je ne sais pas si c'est d'un grand soulagement. Je crois que ça me fait encore plus mal au cœur. Parce que c'est une preuve supplémentaire que votre ami Alexandre est la seule et unique personne, je dis bien la seule, dont ma fille soit amoureuse. Et qu'est-ce que tu fais là, Francisco? Moi, c'est normal que je vienne travailler le week-end, mais toi? Bien, je voulais m'avancer un peu dans mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas envie de te confier? C'est à cela que servent les amis, non? Je suis le dernier des imbéciles. Je me faisais l'illusion que Ruby s'intéressait un tout petit peu à moi. Ah oui, Ruby, la fille dont tu étais amoureux. Oh, ce n'est pas ta faute, tu es un garçon gentil. Si, bien sûr que c'est ma faute. Enfin, en partie. Je me comportais comme son petit toutou. J'étais à sa disposition, je faisais exactement tout ce qu'elle voulait. J'ai même accepté de mentir pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé? Oui, on s'est disputé tout à l'heure. D'après elle, je lui tape sur les nerfs. Il paraît qu'elle en a ras-le-bol de moi, qu'elle ne supporte pas que je me fasse des illusions, que je suis qu'un ami. Mais depuis le début, elle me manipulait. Elle savait quels étaient mes sentiments à son égard. Je suis extrêmement en colère contre Ruby. Et en même temps, j'ai beaucoup de peine pour elle. Elle s'est fichue toute seule là-dedans.
Elle vient de compromettre tout son avenir, tu te rends compte? Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle se sorte de cette situation. Je sais très bien qu'elle ne m'aime pas du tout, mais c'est ta sœur. Et si tu l'aimes, je l'aime aussi. Gaetano, à ma mère et à moi, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Ruby est partie. Ma chère sœur nous a abandonnés. Elle a abandonné sa famille. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille, Gaetano? Non, mon amour, ne pleure pas, ma chérie. Ma beauté. Ne pleure pas, mon amour. Allez. La tension de ta maman est stable. Pour l'instant, elle a uniquement besoin de repos. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Merci, c'est gentil. Tâche d'être la première à intercepter le courrier si jamais Ruby donnait signe de vie. Pareil pour le téléphone, il faut éviter toute émotion forte à ta mère. Sois prudente. Je doute que Ruby se manifeste de sitôt. Elle ne voudra pas qu'on sache où elle est. Ne t'inquiète pas. Si tu le dis, je vous laisse. Une seconde, docteur. Oui. Je tiens à vous régler la consultation. Je ne vais pas pouvoir vous donner de feuilles de soins, je n'en ai pas sur moi. Ne vous en faites pas pour ça. Bien. Je dois y aller. On m'attend à l'hôpital. Je vous souhaite bon courage. Merci. Quels que soient nos différends, je reconnais que le docteur Rivera s'est bien comporté avec nous. C'est un homme d'honneur. Ce qui est dommage, c'est que jamais je ne le considérerai comme un ami, étant donné qu'il a été mon rival. Qu'est-ce que ça veut dire, ton rival? C'est faux. Enfin, tu sais bien que dans mon cœur, le seul et unique homme que j'aime, c'est toi. Ça me fait de la peine que tu te mettes dans cet état. Il ne faut pas que tu suives mon exemple. À chaque fois que j'ai un problème de cœur, je cherche une échappatoire en m'enfermant dans le travail. Ce n'est pas une solution. Sors, amuse-toi, ne reste pas enfermé. Allez, viens, si on allait faire un tour quelque part. Non, non, je te remercie. Comment ça, non? Maintenant, à cause de toi, j'ai envie d'aller soit au cinéma, soit à la fête foraine. Allez, tu vas pas me laisser y aller toute seule. Tu ferais ça? Arrête de faire cette tête, on s'en va. Allez, viens, c'est un ordre. Avec ce sédatif, elle va dormir jusqu'à demain matin. Oh, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma petite Maribel. Je vais la voir. C'est une bonne idée. Paula, surtout ne la laissez jamais seule. Très bien, comptez sur moi. Alexandra, et toi, comment tu vas? Ça ne va pas fort, tu t'en doutes. Si par malheur je les avais face à moi tous les deux, je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Vous êtes arrivés à savoir où ils sont partis? Non, on est allé à tous les comptoirs des compagnies, mais ils refusent de donner ce genre d'informations. Ils ne nous ont pas laissé entrer non plus en salle d'embarquement. Je vais y retourner, il faut que je sache. Alexandre, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais maintenant c'est trop tard. Oui, je sais qu'il est trop tard maintenant. Qu'est-ce que ça change? Tu ne peux pas savoir à quel point je me sens humilié. Ce n'est pas ta faute, qu'est-ce que tu aurais pu Si, faire? c'est ma faute. J'aurais pu empêcher qu'une telle chose arrive. Alors pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi? Je suis sûr que vous le saviez et que vous avez tout fait pour couvrir les agissements de votre ami. Maudit soit le jour où vous êtes tous entrés dans la vie de ma fille. Vous ne valez pas mieux que cette espèce de salopard. Surveillez votre langage. Vous vous trompez complètement au sujet de mon frère. Il n'avait aucune idée de ce que Ruby et Hector complotaient. Non, je ne peux pas croire ça. Il s'agissait de son meilleur ami. Il avait remarqué à coup sûr quelque chose dans son comportement. Il savait ce qu'il allait faire. Si j'avais pu le deviner, j'aurais réagi. Je vous rappelle que moi aussi, je suis à plaindre dans cette affaire. Dans quelques secondes, vous allez aussi me dire que vous regrettez. C'est trop tard. Le mal est déjà fait. Sortez tout de suite de chez moi. Fichez-moi le camp. Dehors, dépêchez-vous. Dégagez de chez moi. Dehors. Allez au diable. Ne fais pas attention à ce qu'il vient de te dire. Il parlait sous l'emprise de la colère. Je comprends tout à fait. Moi aussi, à sa place, je chercherais un coupable Oui, pour mais me toi, tu n'y défouler. es pour rien, voyons. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? J'aurais dû prévoir ce qui est arrivé. Mais j'étais trop orgueilleux pour admettre qu'Hector et Ruby puissent faire une chose pareille. Je ne suis qu'un sombre crétin. Voilà ce que je suis. Alexandre, où tu vas? Laisse-moi tranquille, Sophia. Laisse-moi. Alexandre! Sophia, laisse-le tranquille. Tu vois bien qu'il souffre. Fais ce qu'il te dit.
Pose tes paquets dans ce coin, ma chérie. Bonjour, je m'appelle Erika. Vous avez une réservation? Non. Vous désirez une chambre? Mon amour, je t'ai dit que désormais nous partagerions tout, mais nous ne sommes pas encore mariés. Je comprends, ma chérie. En attendant, nous allons prendre 2 chambres et je vais régler les formalités pour le mariage. Erika, où se trouve le bureau d'état civil le plus proche? Ici même, au centre-ville. Je vais vous noter l'adresse. Et demandez-leur aussi quels sont les documents nécessaires pour se marier. On compte sur vous et réservez-nous la suite nuptiale. Nous allons rester ici à Cancun pour notre lune de miel. Ah, mon amour, tu ne sais pas à quel point tu me rends heureuse. Je t'adore. J'ai déjà dit que je ne voulais pas qu'on me dérange. Monsieur Duarte demande à vous voir. Que dois-je lui dire, monsieur? Faites-le entrer. Arthur. Arthur, je ne sais pas quoi vous dire. À ce niveau, des excuses ressembleraient à une plaisanterie. Oui, je crois que oui, effectivement. Écoutez, rien ne peut excuser l'attitude inqualifiable de votre filleul. En tout cas, nous ne savons toujours pas où il est. Faites-moi confiance. Je vais le retrouver. Et je ferai en sorte qu'il paie pour tout le mal qu'il a fait à ma fille. Écoutez, je vous le jure, je suis le premier à éprouver l'attitude inqualifiable d'Hector. Je suis ici pour vous offrir mon soutien. Pour trouver un moyen de réparer tout le mal que... Je ne veux pas entendre vos sornettes! Comment voulez-vous réparer ce que cette canaille a fait à ma fille? De quelle façon? Je m'en remettrai à votre décision. Je vous promets de traîner Hector jusqu'à chez vous pour qu'il fasse des excuses solennelles à votre fille. Et si elle décide qu'elle aime... Non mais vous avez perdu la raison ou quoi? Il est hors de question qu'elle le revoie. Et si cette fripouille a le malheur de s'approcher à nouveau de ma fille, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je le tuerai. Oh, Arthur, voyons, ne dites pas de telles bêtises. Des bêtises. Écoutez, il s'est moqué de nous une fois, mais pas 2. Je vous assure, je ne lui en laisserai pas la possibilité. Hector, ainsi que tous ceux qui ont un lien quelconque avec lui, n'en remettront plus jamais les pieds chez moi. Pour commencer, vous pouvez déjà oublier le contrat que nous avons signé. Non, ce contrat, j'en avais déjà fait mon deuil. Arthur, je vous demande seulement une minute d'attention. Je ne veux plus rien savoir de vous. Il vaudrait peut-être mieux que vous sachiez à l'avance ce qui vous attend. Vous serez moins surpris. Je vais vous faire une de ces réputations. Je vais vous enterrer. Vous et surtout Hector. Je l'avais pourtant mis en garde, mais il ne m'a pas écouté. Je lui avais dit que si par malheur il faisait du mal à l'être qui m'est le plus cher sur cette terre, il s'en mordrait les doigts. Vous pouvez me croire, Gennaro. Il va le regretter. Ah, quelle journée. Rien ne s'est passé comme c'était initialement prévu. Moi aussi, j'aurais souhaité que ça se passe différemment. Je me suis même dit... Quoi? Non, rien. Ce n'est pas le moment. Toi qui étais venu tout spécialement de Cancun pour un mariage, ça aurait dû être la fête. Je suis venu pour toi, pour avoir le plaisir de te voir. Et je suis satisfait. Je ne regrette pas le déplacement. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. On ne se voit peut-être pas dans les meilleures conditions, mais je suis très contente que tu sois venu. Je t'assure, Francisco, j'ai toujours rêvé que quelqu'un m'offre un ours en peluche gagné à la fête. Salut les enfants. Tu as enfin réalisé mon rêve, je te remercie infiniment. Non, c'est moi qui te remercie. Ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi bien amusé. Ah, je voulais te prévenir, Valérie. Voilà, il faut que tu t'attendes à trouver un peu de désordre. Mon appartement n'est pas très bien rangé parce que je suis en train de chercher autre chose. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a des paquets partout. Pour ça. Si tu veux, je peux même t'aider à trouver un autre appartement et avec ma voiture, je t'aiderai pour le déménagement. C'est vrai? Tu me donnerais un coup de main? Oui, ce serait avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Lorena. Je savais pas que vous vous connaissiez. On se croise qu'à l'occasion des réceptions organisées par la société, mais on s'entend bien. Oui. Comment se fait-il que tu n'étais pas au mariage de Maribel? Bien, je n'y suis pas allé parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que je n'avais aucune chance avec Ruby. Je me suis disputé avec elle. Tant mieux.
Comme ça te fera moins de peine quand je vais te raconter ce que Ruby a fait aujourd'hui. Ce qui est positif, c'est que Marc l'a trouvée plutôt bien. Et là, elle est un peu plus calme que ce matin. C'est une chance. Ta mère aurait pu avoir une attaque comme la dernière fois. Et puis c'est pas le plus grave. Tu aurais encore été obligé de lui payer l'hôpital. C'est incroyable que Ruby n'ait pas pensé une seconde à la santé de maman. Elle sait très bien que ma mère est fragile et qu'à la moindre contrariété, elle pourra avoir une attaque qui lui serait fatale. Tais-toi. Ta sœur n'a jamais pensé qu'à elle. Elle n'en a strictement rien à faire des autres. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Tu n'as pas encore deviné. Je crois que maintenant le mystère est résolu. Ça ne fait plus aucun doute que c'est elle qui m'a volé mes économies. Comment vous pouvez dire une chose pareille, Dolores? Vous avez pas de preuves? Qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Ta sœur a été capable de voler le mari d'une autre. De là à ce que ce soit elle qui ait volé mes économies, il n'y a qu'un pas. Ça me paraît logique. La mariée est prête. Et surtout très belle. Oh, des orchidées, merci mon amour. J'ai toujours souhaité que mon bouquet de mariée soit composé d'orchidées. Quelle délicate attention. Je serai toujours plein d'attention pour toi. Je t'aime et je veux te voir tout le temps souriante. Ah, je ne peux pas croire que tu aies pu régler aussi vite toutes les formalités du mariage. Pour toi, je suis capable de faire beaucoup plus. Bien plus que ça. Le père de Maribel était persuadé qu'Alexandre était au courant de ce qu'allait faire Hector. Il s'est jeté sur lui pour le frapper. Il est malade, ce type. Comme si ça n'était pas suffisant, ce que notre pauvre Alexandre est en train d'endurer. Je vais ouvrir. Marc, entre. Bonjour. Je crois que tu connais mes parents? Non, pas encore. Marc Rivera. Enchanté. Ravi de vous connaître, madame. Enchantée. Je suis contente que tu sois là. Si tu savais ce qui s'est passé au mariage... Oui, je suis au courant. C'est pour ça que je passais voir Alexandre. On ne sait pas du tout où il est. Il a envoyé balader Sofia et il est parti tout seul de son côté. C'est normal que dans un moment pareil, il ait envie d'être seul. Je crois savoir où je peux le trouver. Dès que j'aurai mis la main sur lui, je vous préviens. C'est gentil. Je me sentirai beaucoup plus rassurée. Comptez sur moi. Bien, je crois que je vais vous laisser. À une prochaine fois. À bientôt. Cette maudite Ruby d'une garce. Je me suis tout de suite aperçue qu'elle n'était pas nette. Tu défends Hector? Il est évident qu'elle lui a fait les yeux doux jusqu'à ce qu'il craque. Ce n'est pas une excuse. Hector n'est plus un gamin, il savait très bien ce qu'il faisait. Tu as raison. Qui se ressemble, s'assemble. Mademoiselle Ruby Pérez Ochoa, acceptez-vous pour époux Monsieur Hector Ferrer Garza, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Hector Ferrer Garza, acceptez-vous pour épouse Mademoiselle Ruby Pérez Ochoa, ici présente? Oui, je le veux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'État de Quintana Roo, je vous déclare unis par les liens du mariage. Promettez-moi respect et fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tous mes vœux de bonheur. Ça y est, c'est fait. Je suis Madame Ferrer. Je t'aime, Cancun. J'aime cette ville. Mon amour! Et moi, c'est toi que j'aime, Ruby. C'est toi que Je j'aime. veux que tu m'emmènes visiter la ville. Je veux que tu me fasses découvrir cette merveille. Je t'emmènerai là où tu voudras, mon amour. C'est fou. Elle a dû être folle de rage devant les invités. Elle est là et son fiancé qui ne vient pas. Allez, Nathalie, s'il te plaît, j'ai des choses importantes à dire à maman. Tu crois que je suis pas au courant? T'as toujours rien dit à ta nouvelle chérie. À mon avis, ça marchera mieux à Cancun. Tu verras que j'ai raison. Maintenant, ça suffit, Nathalie. Tu deviens insolente. Oh, quel sale caractère. Maman, est-ce que par hasard tu sais ce qu'il a, papa? Quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai dit que j'étais à Mexico, il voulait qu'à la seconde même, je retourne à Cancun.
Il t'a dit pourquoi? Non, il ne m'a pas donné d'explication. Je lui ai pourtant dit que tout se passait bien. C'est bizarre. Moi non plus, je ne comprends pas. À mon avis, c'est en rapport avec Sophia. Il était furieux, il m'a dit qu'il voulait pas que je la revoie. Mais comme je te l'ai déjà dit, je n'ai pas l'intention de céder. Il doit bien y avoir une raison pour que ton père ne veuille pas que tu sortes avec cette fille. Attends, il faudrait d'abord qu'il la connaisse. Franchement, je le trouve bizarre. Je finirai bien par savoir ce qui lui arrive. Il était furieux. Il m'a menacé. Il a même dit que si Hector s'approchait à nouveau de sa fille, il le tuerait. Ces paroles ont dépassé sa pensée. En tout cas, j'espère qu'il va se calmer très vite. C'est quelqu'un d'influent. Mais Arthur est quelqu'un qu'il vaut mieux ne pas avoir comme ennemi. Ah, pourquoi Hector a-t-il commis une telle folie? Gennaro. Ignacio m'a dit que Ruby avait quitté Alexandre parce qu'il n'avait pas d'argent. Tu crois que tu m'apprends quelque chose, Elisa? Je le savais. Il faut qu'on sépare notre filleule de cette petite arriviste. Oui. Une femme comme Ruby est capable de détruire à tout jamais la vie de n'importe quel homme. Avec mon physique, je peux me dégoter un homme jeune, séduisant, riche, un bon parti. Et non pas un pauvre type comme toi. Pardon. Hector. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux que je te fasse une tisane? Non, je te remercie. Je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. J'arrêtais pas de me retourner dans mon lit. Et tu voyais que ta sœur n'était toujours pas revenue, n'est-ce pas? Maman, si seulement Ruby n'avait pas commis une telle sottise. Ne te fais pas de soucis pour moi. Mais elle a fait du mal à trop de gens. Et pire encore, tout le mal qu'elle a pu faire, elle ne pourra jamais le réparer. Ruby ne sera jamais heureuse. Je sais. Parce qu'elle n'a aucun scrupule et qu'elle est capable d'écraser n'importe qui pour arriver à ses fins. Mais ça y est, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Mais quoi? De l'argent? Des colliers? Des voyages? Qu'est-ce que ça va lui rapporter d'avoir tout ça? Elle ne parviendra jamais à aimer Hector. Elle est toujours amoureuse d'Alexandre. Et ça, c'est quelque chose qui va la détruire. Oh, Christina, elle a réellement fait une bêtise. Tout ce mal qu'elle se sera donné n'aura servi à rien. Mon Dieu, gâcher sa vie ainsi. Je souhaite qu'elle s'en sorte. Mon amour, fais attention. Je crois que j'ai bu trop de champagne. Comme tu le sais bien. J'avoue que tu m'as épaté. J'étais fier de voir que tout se retournait sur ton passage. Mais c'est à moi que tu appartiens, mon amour. À moi. Ça va être notre première nuit ensemble. C'est la nuit de noces dont j'ai toujours rêvé, Hector, dans une chambre magnifique, située dans un lieu paradisiaque. Tu es la femme dont j'ai toujours rêvé. Mon paradis, c'est toi.
Ça ne va pas? Tu ne te sens pas bien, Ruby? Parle, voyons. Qu'est-ce que tu as? Non, je t'en supplie, laisse-moi. Ruby, qu'est-ce qu'il y a? Alexandre! Alexandre, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Pour l'amour du ciel, laisse-moi tranquille disparaître de mon existence! Je veux que tu sors de ma tête! Disparaître de ma vie une bonne fois pour toutes! Je veux que tu disparaisses! Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas.